Comptabilité générale. La partie double. Le principe de la partie double est qu'à chaque opération corresponde un compte débité et un compte crédité. Tout emploi est donc financé par une ressource. Tout débit correspond à un crédit de même valeur. Pour chaque opération, la comptabilité enregistre simultanément un débit et un crédit et constate ainsi l'équilibre entre les emplois et les ressources. Total débit égale total crédit. Total emploi égale total ressources. Le mécanisme de la partie double. La plupart des opérations effectuées par une entreprise peuvent s'analyser comme un échange. L'entreprise reçoit des marchandises moyennant paiement, il y a entrée de biens et sortie de fonds, échange de marchandises contre paiement du prix. L'entreprise vend des produits contre l'encaissement du prix de ceux-ci, il y a entrée de fonds et sortie de biens. Dans toute opération réalisée par l'entreprise, 2 postes minimum sont concernés. Il convient de se poser les questions. Où va l'argent? D'où provient-il? Prenons un exemple. Notre entreprise achète des marchandises d'une valeur de 200 € qu'elle paye en chèque. Pour procéder à cet enregistrement, une petite analyse s'impose. Nous devons rechercher les comptes qui vont être modifiés. Pour chaque compte concerné, se demander si l'opération entraîne-t-elle pour le compte une augmentation ou une diminution. Le compte se situe-t-il à l'actif ou au passif du bilan? C'est à partir des réponses et dans le respect du mode de fonctionnement des comptes de bilan, d'enregistrer le montant, soit 200 € de l'opération. Une fois au débit d'un compte. Une fois au crédit d'un compte. C'est ça le principe de la partie double. Donc, cette opération sera enregistrée dans 2 comptes en T. Premier compte en T, pour l'achat de marchandises, ayant le numéro de compte 607, donc compte de charge au débit. Deuxième compte en T, pour la banque, dont le numéro de compte est le 512, donc un compte d'actifs,